Ce mec découvre une île peuplée de gens minuscules et se fait capturer par eux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film américain de comédie, de fantasy et d'aventure qui s'appelle Les Voyages de Gulliver. Alors, on a ce gars nommé Lemuel Gulliver, d'accord? C'est juste un mec ordinaire qui vit dans un appartement en désordre à New York. Mais attendez, ce n'est pas tout. Lemuel a un énorme coup de foudre pour une journaliste nommée Darcy Silverman. Il soupire après elle depuis une éternité, mais le pauvre n'arrive pas à trouver le courage de lui avouer ses sentiments. Un jour, Dan, le collègue de Lemuel surnommé Lemon, décroche une promotion dès son tout premier jour de boulot. Et ça, c'est le coup de grâce parce que Lemuel, lui, est coincé au service du courrier depuis 10 ans. N'ayant aucun respect pour lui, Dan lui balance qu'il est trop poule mouillée pour avancer dans la vie. Aïe, ça fait mal. Mais devinez quoi? Le destin donne à Lemuel une chance de faire ses preuves. Darcy lui propose un job d'écriture de voyage dans le triangle des Bermudes. Lemuel veut tellement l'impressionner qu'il accepte direct. Il monte sur un bateau et prend le large pour cette folle aventure. Au début tout est tranquille, il lit des magazines de robots et siffle du coca comme un pro. Mais d'un coup, une tempête de malades frappe le bateau. Il se retrouve pris dans une tornade marine et s'évanouit complètement. Quand Lemuel reprend conscience, il est totalement paralysé. Et devinez qui se tient debout sur son torse? Des gens miniatures. Genre vraiment minuscules, on parle d'une taille de Lilliputien. Leur chef s'appelle le commandant Edwardien. Ouais, 2 fois Edward, un peu bizarre comme prénom. Bref, voilà Lemuel coincé sur une île remplie de mini-humains qui le prennent pour une sorte de monstre. Gulliver est en mode « c'est quoi ce délire ?» et se libère de ses cordes sans aucun effort. Persuadé que c'est un rêve de fou, il essaie de se pincer pour se réveiller. Pendant ce temps, Edward hurle des ordres à ses soldats pour abattre la bête. Les soldats harponnent le pantalon de Gulliver et finissent par l'assommer. Quand il se réveille enfin, devinez où il se trouve, ligoté et traîné jusqu'au mini-royaume de Lilliput. Toute la petite ville sort pour observer le géant. Ils le font défiler jusqu'au palais royal, où le roi Theodore et sa fille, la princesse Mary, sont complètement hallucinés. La princesse Mary, pleine de compassion, demande à Edward si toutes ces chaînes sont vraiment nécessaires. Mais ce Edward est un vrai sale type. Il affirme que Gulliver est un espion du royaume ennemi, Blefuscu. Gulliver, fatigué de ce grand n'importe quoi, finit par lâcher un « Et je suis où là ?» C'est alors que Jinx, le secrétaire du roi, lui annonce qu'il est à Lilliput, la plus grande nation du monde. Gulliver n'y croit pas une seconde. Pour lui, c'est forcément une caméra cachée, il demande même où est Ashton Kutcher. Avance rapide, on retrouve Gulliver coincé dans une grotte où il fait la connaissance de son nouveau pote, Horatio, un autre prisonnier. Ce pauvre gars a pris perpétuité juste pour avoir essayé de faire la cour à la princesse Mary. Edward réapparaît en faisant son malin, leur parlant comme s'il était le maître du monde. Gulliver le traite alors de lamasse, gros naze, ce qui rend Edward furieux. Mais Gulliver est malin et improvise en lui expliquant que chez lui, ça veut dire quelqu'un de super courageux. Et figurez-vous que cette réponse impressionne totalement Edward. Juste après, on les retrouve dans un champ avec Gulliver attaché à une machine bizarre. Mais la situation dégénère quand les cloches se mettent à sonner. C'est Blefuscu qui attaque, ils essaient de kidnapper la princesse Mary et mettent le feu au palais. Edward s'enfuit en mode gros macho pour sauver la princesse, mais Horatio intervient, laisse faire Gulliver. Gulliver passe à l'action, élimine les soldats de Blefuscu comme un chef et sauve la princesse. Mais mince, le roi et son secrétaire sont restés coincés dans le brasier, pas de temps à perdre. Gulliver sort le grand jeu et urine sur le bâtiment pour éteindre l'incendie. C'était complètement fou. Tout le monde hallucine et l'acclame en délire quand il stoppe enfin les flammes et sauve ce bon vieux roi Theodore. Et devinez quoi? Le roi est tellement reconnaissant qu'il le libère, lui et son pote Horatio de prison saluant la bravoure de Gulliver. Propre nom. Le roi propose, direct de faire la fête et organise un banquet mémorable le soir même pour célébrer ce moment héroïque. Mais notre ami Edward la mauvaise. Il est fou de rage parce qu'il n'a pas toute l'attention lors de la fête. Le roi, curieux de savoir d'où vient Gulliver, lui demande « Eh mec, tu viens d'où ?» Gulliver répond « Oh, juste de Manhattan. » Et là, les gens tirent des conclusions hâtives en pensant qu'il devait être le président là-bas, vu que c'est le mec le plus courageux du coin. C'est là que ça devient énorme. Gulliver ne s'est jamais senti aussi puissant de sa vie. Alors il s'enfonce dans le misso et prétend qu'on l'appelait le président trop génial. Et le pire, c'est que tout le monde gobe l'histoire. Sauf ce rabat-joie d'Edward. Le lendemain, les Lilliputiens se lâchent. Ils décident de lui construire une villa géante avec tout le confort qu'il n'avait pas à New York.
Et le roi propose même de retrouver son bateau échoué. Gulliver valide et leur demande au passage de lui construire un théâtre pour tout le royaume. C'est l'heure du spectacle. Gulliver captive son public en présentant une pièce de théâtre sur le Titanic, en leur faisant croire que c'est sa propre histoire. Ils sont tous scotchés par toutes les tragédies qu'il a traversées. Pendant ce temps, Edward essaie de draguer la princesse Mary. Elle ne peut pas le saquer, mais la pauvre n'a pas le choix, car ils sont censés finir ensemble vu qu'il est le plus courageux. La princesse Mary est dégoûtée, mais elle se retrouve coincée entre le marteau et l'enclume. C'est là que ça devient encore plus croustillant. L'équipe de recherche retrouve le bateau de Gulliver, avec des canettes de coca à l'intérieur. Gulliver est refait parce que son téléphone fonctionne encore, mais en surprise, il a 12 messages vocaux de Darcy, et elle est furieuse. Elle a découvert qu'il avait plagié son article. Du coup, elle décide de faire les recherches sur le triangle des Bermudes elle-même, et prend exactement la même route que Gulliver. Gulliver se dit, hors de question que je retourne affronter les drames de New York, je reste à Lilliput pour toujours. Mais Edward ne l'entend pas de cette oreille, moi, je n'ai pas confiance en ce gars. Le roi lui répond de se détendre et affirme qu'il fait confiance à Gulliver. Bim. Gulliver est nommé nouveau général, et le pauvre Edward est rétrogradé. Jaloux maladif, Edward sabote le système de défense, laissant Lilliput vulnérable aux attaques de Blefuscu. Place à la bataille épique. Les Blefusciens débarquent avec leurs boulets de canon en pensant l'avoir facile. Sauf que Gulliver est immense, et leurs minuscules boulets ne lui font absolument rien. Il sauve à nouveau l'ami, et devient le grand héros de Lilliput. En récompense, il le couvre de tout ce qu'il veut, lui fabriquant même un mini Times Square. Les Lilliputiens adoptent le style Gulliver, portent ses vêtements et le chouchoutent comme un roi. Mais attention, alerte drama. Edward n'a toujours pas digéré l'histoire de la princesse. Il débarque en mode macho en affirmant qu'il vient lui faire la cour. Retournement de situation, la princesse lui met un vent magistral. Bim, recalé, Edward s'énerve. C'est bon, je vais chercher du renfort à Blefuscu. Là-bas, il tombe sur le livre « Construis ton robot » que Gulliver possédait et échafaude un plan diabolique pour l'anéantir. Quelque temps après, alors que Gulliver kiffe sa vie dans son faux Times Square, un robot géant débarque, et devinez qui est aux commandes, ce bon vieux Edward, c'est l'heure du duel. Gulliver essaie de se battre, mais il se fait rétamer par le robot. Sous la pression, il avoue qu'il a menti sur toute la ligne et qu'il n'est pas président. Le roi et la princesse sont sous le choc. Edward furieux, l'exile sur l'île interdite des géants en guise de punition. Là-bas, une petite fille géante le prend pour un jouet et l'habille comme une poupée, avec des vêtements roses et tout le tralala. Pendant ce temps à Lilliput, le bateau de Darcy s'échoue et Edward s'exclame « Ah, voilà la princesse de Gulliver !» Il l'enferme en prison avec le roi et la reine, capturés après la défaite de Gulliver. Mais attendez, Horatio, en vrai héros, se rend sur l'île interdite pour secourir Gulliver. Et devinez quoi, il réussit. En plus, dans la maison de poupée de la petite fille, il trouve le squelette d'un pilote de l'US Air Force. Gulliver utilise le parachute de ce dernier pour faire une évasion spectaculaire et s'envole vers Lilliput. Dès son arrivée, il fonce voir Darcy en prison, et lui avoue enfin qu'il a un énorme coup de foudre pour elle. Dingue non, mais le plus beau, c'est qu'elle ne lui tient pas rigueur pour l'article plagié et commence même à craquer pour lui. Les choses deviennent sérieuses, ce n'est plus un simple duel. Gulliver ne cherche plus à prouver qu'il est courageux, maintenant, il veut vraiment aider Lilliput. Il décide donc de défier Edward et le méchant qui retient le royaume en otage. Le lendemain, c'est l'heure de la confrontation finale, ils sont prêts à en découdre. Gulliver pose ses conditions, s'il gagne, Edward doit rendre le royaume au roi Theodore. S'il perd, c'est la fin, et le royaume sera détruit. C'est un combat féroce, mais Edward démonte Gulliver en un rien de temps. C'est le moment que choisit Horatio pour venir à la rescousse. Il se faufile à l'intérieur du robot qui contrôle Edward et neutralise le méchant de l'intérieur en désarmant la machine. Débarrassé d'Edward, Gulliver livre un combat acharné et la foule devient folle. Même Darcy l'encourage depuis le public, et cerise sur le gâteau, la bravoure d'Horatio lui donne enfin le droit de courtiser la princesse Mary, et ils s'embrassent enfin. Mais attendez, ce n'est pas tout à fait fini. Edward perd complètement les pédales et prend la princesse Mary en otage, sauf qu'elle en a marre de sa trahison et lui inflige une sacrée correction, pour de vrai. Et là, Darcy embrasse enfin Gulliver. C'était pas trop tôt, enfin, on arrive à la partie super stylée. Gulliver intervient pour empêcher le roi de Blefuscu et le roi Theodore de relancer une guerre. Comment? En récitant les paroles de la chanson Wo Dead One Star. Un coup de génie.
Il instaure ainsi la paix entre les deux îles rivales. Ensuite, main dans la main avec Darcy, ils réparent leur navire et reprennent la route pour New York. Quelques semaines plus tard, Gulliver a quitté son poste au service du courrier. Il est devenu écrivain de voyage. Et le meilleur dans tout ça, c'est que lui et Darcy forment un couple heureux qui explore le monde ensemble. Le film se termine sur eux, sortant du bureau de Darcy main dans la main. Si tu kiffes ce genre de contenu, abonne-toi, active les notifications et laisse un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne.